Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une partie des biographies militantes issues de mon travail de thèse sur le premier réseau national qui s'est déterminé comme relevant spécifiquement de l'économie solidaire, le réseau pour une économie alternative et solidaire qui existait en France de la fin des années 80 jusqu'au tout début des années 2000. Formellement, il s'est arrêté en 1998. Donc dans ce cadre, j'ai mené une série d'entretiens semi-directifs et j'ai reconstitué 62 biographies militantes avec les animateurs de ce réseau. Et à travers ces biographies militantes, il s'est agi, en plus d'un travail pour savoir quelles dispositions avaient conduit les différents acteurs à s'investir dans ce projet d'économie alternative et solidaire, je me suis également interrogée afin de savoir comment, en retour, ces engagements antérieurs avaient façonné le projet politique de ce mouvement. Pour cela, je me suis notamment appuyée sur la notion d'affinité élective, qui est une notion de physique du 19e siècle, qui a ensuite été popularisée par l'intermédiaire de la littérature et notamment du roman du même nom de Goethe, et ensuite utilisée par Max Weber, notamment sur les affinités qu'il a relevées entre l'esprit du capitalisme et le protestantisme. Et plus récemment, c'est une notion qui a été explicitée par Michael Lowy, notamment sur le lien entre la culture juive et les utopistes libertaires, et puis entre l'anticapitalisme et la théologie de la libération en Amérique du Sud. Donc voilà, donc cette présentation propose donc de questionner l'influence des parcours d'engagement de ces militants sur le projet politique et les pratiques militantes de ce fameux réseau, donc du REAS. Voilà, donc tout d'abord, je vais commencer par présenter rapidement le réseau pour une alternative économie et solidaire, qui est... on a parlé ce matin de l'invisibilité notamment de l'économie coopérative et des coopératives dans les manuels d'économie. Le REAS est aussi un invisible de la littérature pourtant abondante sur l'économie solidaire. Puisque à part les travaux de Bruno Frère sur le nouvel esprit du capitalisme et sur les militants de l'alternative, il y a peu de travaux qui y font référence. Pourtant, cette expérience du REAS, elle a quand même été à l'avant-garde des tentatives de mise en réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Et il a notamment fortement participé à son développement en France et en particulier à sa mise à l'agenda des politiques publiques, puisqu'il a accueilli et promu les premiers élus locaux à l'économie solidaire. Il a participé à la création du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Il a aussi, ses principaux animateurs ont également eu des postes de conseillers techniques, en particulier au secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire de Guy Asquette, au sein du gouvernement de Lionel Jospin, qui est le premier ministère consacré spécifiquement à la partie solidaire de l'économie sociale, puisque c'est la première fois qu'on voit apparaître ce vocable. Voilà. Et enfin, il a aussi contribué à la professionnalisation de l'ESS, notamment à travers il a participé aux premières formations, y compris dans le secondaire, à l'ESS. Voilà. Donc à partir de 1989, le REAS s'est donné un double objectif, donc celui de faire émerger l'économie alternative et solidaire sur la scène politique nationale, mais aussi de renouveler l'offre politique à gauche entre l'EPS et l'EPC. Le tout à partir d'un modèle de militantisme qu'il a expérimenté en son sein. Donc à ce moment-là, le REAS a été un certain carrefour des initiatives alternatives et à ce titre, il a mobilisé beaucoup de gens et un éventail très large de personnalités qui se sont peu retrouvées dans les moments de l'économie sociale et solidaire, et notamment on trouve à travers les pages de ces revues, de ces congrès, etc., des personnalités comme Henri Desroches, deux présidents d'économie et humanisme, notamment Georges Célestin et Bernard Lecomte, Claude Alfandéry, Irmar Gronstedt, André Gors, Alain Lipietz, Bernard Génisty, qui est un des cofondateurs d'Attac, des sociologues du centre d'études sur l'emploi, aujourd'hui le CET, autour de Dominique Méda, notamment à travers Bernard Gomel, mais aussi des personnes comme Jean-Louis Laville, puisque le CRIDA a fait partie du REAS au tout début, et puis des personnalités de la gauche alternative,
et maoïstes, comme le couple Archambault, et notamment Jacques Archambault, qui était un ancien leader du PCR et de la Fédération pour une gauche alternative. D'autres militants comme Maurice Pagard, donc fondateur du premier syndicat des chômeurs, Jean-Baptiste de Foucault, et puis des organisations comme Culture et Liberté, les MRJC, la Confédération paysanne, la Fédération des cigales, etc. Et cette diversité qu'on trouve dans les organisations et dans les personnalités qui ont investi le REAS, elle se trouve aussi dans les biographies militantes des gens qui ont participé à la création de ce mouvement. Et donc, je me suis notamment demandé comment cette diversité de culture, qui est d'ailleurs revendiquée elle-même par le mouvement, qui en joue, on voit notamment à travers les illustrations de sa revue, beaucoup de photos collectives de débats, parfois sur une question posée au Congrès, il y a 10, 15 contributions différentes. Donc voilà, cette mise en scène, ce débat et cette diversité est vraiment mise en scène au sein du REAS. Et elle est revendiquée. Et donc, je me suis posé la question de comment cette diversité de cultures, d'horizons, voilà, comment des militants avaient pu se retrouver voilà, par rapport à cette diversification affichée. Voilà. Alors, du coup, j'ai oublié d'appuyer sur mes trucs, mais voilà. Donc d'abord, le projet du REAS, il s'est, comme je vous l'ai dit, il s'est d'abord positionné dans l'optique de renouveler une offre politique à gauche. Et pour cela, en fait, le REAS s'est appuyé sur deux choses. Il s'est d'abord pensé comme un héritier de la deuxième gauche. Il y a, à la fin de la journée, il y a une table ronde là-dessus, mais il s'est vraiment inscrit dans cet héritage-là. Et ensuite, il a souhaité ancrer son projet politique dans l'écologie politique alors naissante. Donc il y a un peu ces deux pieds-là, à la fois historiques et qui bougent. Et cet ancrage politique, elle se retrouve également dans les biographies de ces militants, parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, ils se sont beaucoup... Il y a 65% des adhérents du REAS que j'ai interviewés qui ont adhéré à un parti politique au moins une fois dans leur vie, contre 1% des Français. Voilà, donc... C'est des militants politiques. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont des militants politiques plutôt à gauche. Et parmi les partis politiques présents dans les biographies des militants, il y a deux partis qui ressortent de manière importante et qu'on retrouve dans ces deux filiations, à la fois filiation à la deuxième gauche et ancrage dans l'écologie politique, puisque les deux partis qui ressortent, c'est à la fois le PSU et les Verts, aujourd'hui EELV. Donc là, je vous ai fait un graphique qui présente en fait les adhésions, soit formelles, soit les sympathies des adhérents du REAS pour le PSU. J'ai concentré là uniquement les militants qui ont été en âge de fréquenter le REAS, puisqu'il y en a certains qui sont nés après sa disparition. Voilà. Une des lectures de ces biographies et de la raison de ces affinités entre des parcours et des cultures militantes qui ont l'air si différentes et le projet politique du REAS m'a été notamment donné à la suite de la participation à un projet qui s'appelait Christiana, porté par Marie-Vonne Prévost, et qui portait sur les militants d'origine chrétienne de la deuxième gauche dans le développement des villes des années 60 à nos jours, en faisant un travail interdisciplinaire avec des historiens, des urbanistes, des architectes, des géographes et des sociologues, autour notamment des agences d'urbanisme. Et la participation à ce projet a révélé un implicite dans les parcours des militants de l'économie alternative et solidaire qui avaient été pour très nombreux à avoir participé, à avoir été dans des organisations de jeunesse proches de l'Action catholique quand ils étaient jeunes, donc type jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, Action catholique spécialisée, ACO, etc. Et il faut que j'arrête. 2 minutes. Alors du coup, je vais aller très vite. Donc voilà, donc là je vous ai mis à l'écran pour un peu illustrer en fait cette porosité entre l'influence de ces parcours et le projet du REAS. Parce que là vous avez présenté
le rôle du correspondant local. Donc le correspondant local, c'était celui qui était chargé localement d'animer le réseau d'économie sociale et solidaire. Et j'ai repris la dialectique du voir, juger, agir, qui est notamment pour Françoise Richoux au cœur de ce qu'elle appelle, elle, un habitus de combat de la JOC. Là, pour illustrer ça, vous voyez aussi, du coup, dans les parcours des militants, alors j'ai appelé ça degré d'engagement dans une certaine culture chrétienne, et notamment, ils sont très nombreux, notamment sur les militants d'âge intermédiaire, à avoir eu des expériences au sein des organisations de jeunesse proches de l'action catholique spécialisée. D'ailleurs, Julie Pagis a relevé en fait la possibilité de la politisation de ce type d'engagement. C'est le cas aussi de Julien Frétel autour des militants de l'UDF. Bon, donc j'arrive très très vite pour faire bien. Donc voilà, donc les biographies, en fait, elles donnent trois... C'est fini. D'accord. Donc, en fait, elles se répartissent en trois groupes d'âge qui chacune, en fait, amène une dynamique différente au projet politique du REAS, en lien avec justement ses affinités plus ou moins fortes avec non seulement les organisations d'action catholique spécialisée, mais plus que ça, de la nébuleuse des chrétiens de gauche, parce que c'est surtout sur les ressorts politiques de ce mouvement que vont se fixer ces affinités, avec un premier mouvement, une première dynamique, avec une affinité spirituelle avec ce mouvement-là. Une deuxième, une affinité plus politique, notamment de part de militants qui se sont politisés à l'occasion de mai 68 et qui ont rompu avec cette tradition et avec ces engagements dans nos organisations de jeunesse proche de l'action catholique spécialisée, en y apportant également la question autogestionnaire. Et enfin, une affinité avec une volonté d'agir ici et maintenant de jeunes militants qui, eux, sont très éloignés de ces cultures-là, parce qu'ils n'ont pas été dans ces organismes de jeunesse, et sont pour une part, notamment pour les jeunes issus de milieux populaires, plutôt issus de traditions plutôt musulmanes et immigrées. Et donc là, il y a une distance, mais qu'on retrouve quand même une affinité avec ce mouvement. Voilà, je vous remercie.